Chloé, la sœur de Sophia, a rendu visite samedi à cette dernière. Chloé avait plein de nouvelles excitantes, tandis que Sophia écoutait seulement sa sœur et se plaignait de la vie. Juste après le déjeuner, Chloé s'est sentie mal et a perdu connaissance. Sophia a appelé une ambulance. Ils ont transporté Chloé d'urgence à l'hôpital et ont à peine eu assez de temps pour lui sauver la vie. Il s'est avéré que la jeune femme avait été empoisonnée. La police est venue voir Sophia pour lui poser quelques questions. Elle était sous le choc. Nous avons mangé la même chose. J'ai cuisiné du poulet et préparé une salade de légumes, rien d'exotique. Après avoir examiné les plats, les policiers ont arrêté Sophia pour tentative d'empoisonnement. Mais comment a-t-elle fait? Le poison se trouvait dans la bouteille de vinaigrette. Chloé en avait ajouté un peu à son plat, tandis que Sophia n'avait pas touché à la bouteille. Regardez attentivement ces enseignants. L'un d'eux est un imposteur, lequel est un faux enseignant. C'est celle de gauche. Si vous regardez de plus près, vous verrez qu'elle utilise du rouge à lèvres pour écrire les réponses au tableau. 3 amis sont partis en vacances en Antarctique. Ils ont passé un excellent séjour. Au début, Pauline n'aimait pas le mauvais temps, mais plus tard, en jouant dans la neige, elle a trouvé que cela en valait la peine. Pablo a passé la plupart de son temps à filmer des manchots pour son vlog. Quant à Eva, elle a pu pêcher. Sur le chemin du retour, à l'aéroport, le personnel de sécurité a retenu l'un des amis pour avoir tenté de faire passer un manchot en contrebande. Lequel des amis a enfreint la loi, selon vous? C'est Ava. Apparemment, elle ne s'est pas contentée de pêcher pendant les vacances. Les pieds d'un manchot dépassent de son sac à dos. Regardez attentivement ces hommes. L'un d'eux a une petite amie. Lequel? C'est le gars à droite. Il y a une tasse avec une tache de rouge à lèvres sur le comptoir de la cuisine. Jackson est venu rendre visite à son ami Hayden, qu'il n'avait pas vu depuis des lustres. Ils ont passé un excellent moment, mais Jackson avait complètement oublié qu'Hayden avait une petite manie. Il adorait inventer des énigmes et ne laissait jamais personne quitter sa maison sans en résoudre une ou deux. Cette fois, sa question était « Qu'est-ce que tu avales qui peut t'avaler ?» Pouvez-vous aider Jackson à rentrer chez lui? Il est déjà tard. La réponse est l'eau. Jackson savait bien qu'il ne pourrait pas quitter la maison d'Hayden après une seule énigme. Conformément à ses attentes, son ami lui posa une autre devinette. Qu'est-ce qui est plus bas avec une tête dessus que 100? Pouvez-vous aider Jackson à enfin quitter la maison de son ami? La bonne réponse est un oreiller. Brian allait à un rendez-vous lorsqu'un seau de peinture rouge lui est tombé dessus. Il était blessé et son costume complètement fichu, tout comme son rendez-vous. Mais il a quand même réussi à attraper 3 artistes de rue. Lucas a dit qu'il ne voulait pas de problème. Il était donc toujours très prudent. Nicolas a dit qu'il venait de rentrer après avoir passé un moment avec un ami à lui. Damien a dit qu'il ne lançait jamais rien sur les gens. Qui est responsable de la mauvaise journée de Brian? Lucas utilise des peintures en spray, donc ce n'est pas lui le coupable. Et bien que Nicolas utilise des pots de peinture, il n'a pas de rouge dans son assortiment. Donc c'est Damien qui est responsable de l'infortune de Brian. Il y a des restes de peinture rouge sur son pinceau, mais pas de peau de cette couleur à proximité. Sans doute parce qu'il est tombé sur Brian. Regardez ces 2 dames. Elles ont l'air toutes les 2 riches, mais une seule l'est réellement. Pouvez-vous deviner laquelle fait semblant?
C'est la dame de gauche. Elle prend une photo avec une voiture de luxe en arrière-plan. Mais il y a quelqu'un sur le siège du conducteur, et cette personne a l'air plutôt choquée. Mark participe à une bataille intellectuelle, et sa première tâche est de deviner un mot en anglais. Il contient 7 lettres, et il est très lourd. Si Mark enlève 2 lettres, il obtiendra 8. S'il n'enlève qu'une lettre, il obtiendra 80. Quel est ce mot? Weighty, pesant en français. La question suivante est encore plus difficile. Un homme a fait le tour du monde. Et pourtant, il était constamment visible depuis la terre ferme. Comment est-ce possible? Il ne faut pas longtemps à Mark pour comprendre que l'homme se trouvait dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. Luna a 2 amis, Jack et Owen. Pour son anniversaire, elle veut aller au cinéma avec les garçons, mais ils ne se connaissent pas, et Luna s'inquiète qu'ils se sentent mal à l'aise. Cependant, elle ne veut pas non plus dépenser trop d'argent. Elle essaie donc de calculer ce qui sera le moins cher. Inviter les 2 garçons en même temps, ou aller au cinéma avec chacun d'eux à tour de rôle. Pouvez-vous aider Luna à prendre sa décision? Il coûtera moins cher à notre amie d'inviter ses 2 copains en même temps. De cette manière, elle n'aura à acheter que 3 billets. Si elle y va avec chacun d'eux séparément, elle devra acheter 4 billets. Jake aimait faire des paris avec ses amis. Un jour, il paria qu'il pouvait placer une bouteille d'eau au milieu de son salon et ramper à l'intérieur. Ses amis étaient sûrs de gagner. Mais surprise, c'est Jake qui remporta encore une fois le pari. Avez-vous compris comment il a fait? Jake a dit qu'il pouvait mettre une bouteille d'eau au milieu de la pièce et ramper à l'intérieur. Mais il n'a pas précisé s'il entrerait dans la bouteille ou dans la pièce. Alors, il est simplement entré en rampant dans la pièce et a gagné le pari. Regardez cet homme et ces 2 sirènes dans cette image. Pouvez-vous deviner laquelle de ces sirènes est l'épouse de l'homme? Avez-vous remarqué ce tatouage sur le cou de l'homme? C'est la lettre L, vous voyez? Et la sirène de droite a également un tatouage. C'est la lettre J. Ils se sont probablement fait tatouer les premières lettres de leurs prénoms respectifs, donc ils doivent être mari et femme. Et maintenant, regardez ces jeunes jouer au beach volley. Pouvez-vous deviner qui n'est pas humain? C'est cette fille. Si vous la comparez à ses amis, c'est la seule qui ne transpire pas et qui n'est pas rouge à cause de la chaleur et de l'effort. Vous vous êtes perdu dans une forêt. La nuit tombe. Très bientôt, les animaux sauvages commenceront leur chasse. Vous voyez 4 routes devant vous. Vous pouvez choisir entre le nord, le sud, l'ouest et l'est. Mais le chemin du nord vous mène à un trou noir supermassif. La route du sud traverse un lac rempli d'énormes requins-baleines. Si vous prenez la route de l'ouest, vous vous retrouverez au bord d'un gouffre gigantesque, impossible à traverser même avec l'aide d'une corde. Et le chemin de l'est vous amènera à une montagne si haute qu'il est impossible de la gravir. Quelle voie devriez-vous choisir? Vous devez suivre la route du sud. Les requins-baleines ne sont pas dangereux pour les gens et ils vous laisseront traverser le lac sans aucun problème. Un jour, le détective Larson reçut un appel de son amie Melinda. Elle lui dit qu'elle avait été faire des courses. Mais en rentrant chez elle, elle avait trouvé son mari Michael allongé sur le sol, inconscient. Le détective avait 3 suspects. Le cuisinier dit qu'il était resté dans la cuisine toute la journée. Le gardien de sécurité affirma qu'il avait passé toute la matinée à nettoyer la piscine et les alentours. La femme de ménage dit au détective qu'elle était occupée dans le salon depuis tôt le matin. Larson comprit immédiatement qui était derrière l'accident. Et vous?
c'était le gardien de sécurité. Nettoyer des piscines ne fait en général pas partie des tâches de ses employés. George allait demander sa petite amie en mariage. Il a invité ses amis dans un café pour leur montrer la bague de fiançailles qu'il avait préparée. Une fois qu'il a ouvert la boîte et l'a placée sur la table, les lumières se sont éteintes. Lorsque la lumière est revenue, la bague avait disparu. Regardez les amis de George et essayez de deviner lequel d'entre eux a pris la bague. C'était Miranda. Au début de la réunion, elle ne portait pas de gants. Elle doit cacher quelque chose.